Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore avec allégresse que je viens auprès de vous pour faire ce message et vous édifier par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur les 6 aspects du Saint-Esprit. Les 6 aspects du Saint-Esprit. Les 6 aspects de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais prier. Le Seigneur, notre Dieu, créateur de l'univers, toi qui as fait toutes choses par ta parole toute puissante. Je viens à toi, Seigneur, ô Dieu, en ce moment, prier pour recommander, Seigneur, au grand roi, ce temps entre tes mains. Ma prière, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu nous bénisses au travers de ce message, que tu nous édifies, Seigneur, et que tu nous sanctifies par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, sois béni. Je déclare au grand roi l'assistance du Saint-Esprit en nous et sur nous, ainsi que l'assistance au Dieu de la part des anges. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Nous couvrons avec le sang de Jésus-Christ, que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet, Seigneur. Merci, au grand roi, de ce que tu es avec nous, maintenant jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce petit partage. Notre passage biblique se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11, le verset. Commençons à partir du verset 1. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un végétant naîtra de ses racines. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un végétant naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Ça, c'est le verset 2. Esprit de sagesse, souligné sagesse. Esprit d'intelligence, ça c'est 2. 3. Esprit de conseil. 4. Esprit de force. 5. Esprit de connaissance. Et 6. Esprit de la crainte de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, dans ce passage de Ésaïe, j'étais en train de lire cela et soudain, quelque chose m'a marqué, quelque chose de spécial m'a marqué. C'est ce que Ésaïe nous relate dans ce verset, dans ce chapitre. Il dit que puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ici, nous pouvons remarquer que la Bible ne nous parle pas d'Ésaïe, le prophète, mais la Bible nous parle d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David, le roi David, que vous connaissez, le livre de 1 roi, 2 rois, et aussi celui qui avait écrit le livre de Psaumes. Et Isaïe était son père. Mais ici, la Bible déclare que puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Amen. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un végétant naîtra de ses racines. Vous devez savoir que la loi et les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. L'Ancien Testament avait parlé de Jésus-Christ. Et si nous lisons dans Matthieu chapitre 1, nous pouvons voir la généalogie de Jésus-Christ. La généalogie de Jésus-Christ. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 1. Si nous lisons cela, nous allons voir que Jésus-Christ est venu de la lignée de David. Jésus-Christ est venu et descendant de David. David qui était fils d'Isaïe, selon que Ésaïe nous a relaté, Ésaïe chapitre 11, verset 1, que un rameau sortira du tronc d'Ésaïe.
et un rejetant naîtra de ses racines. Bien-aimés, ici, dans ce verset, dans ce chapitre 11 d'Ésaïe, la Bible nous parle de Jésus-Christ. La Bible ne nous parle pas d'autres personnes, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, Seigneur. Alors, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui, celui qui sortira du tronc d'Isaïe, qui naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. Nous connaissons ce verset qui dit dans la Bible que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, libérer les captifs et rendre justice aux opprimés. Jésus-Christ était venu afin que son peuple soit sauvé. Il a dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre dans lequel il est fait mention de moi. » Ici, dans Ésaïe 11, verset 1, la Bible nous parle de Jésus-Christ. La Bible ne nous parle pas d'autres personnes. La Bible nous parle de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est celui dont il fait allusion. Il dit qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Souvenez-vous que Jésus-Christ, il est le cep. La Bible déclare qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Il est cet arbre de vie au travers duquel nous trouvons la vie éternelle. Il est l'arbre de vie et la Bible déclare que un rejetant sortira du tronc d'Isaïe. Et Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Depuis le temps ancien, depuis le temps de prophètes, le temps de Ésaïe, les visions, les révélations, les prophéties étaient données par Dieu aux prophètes afin qu'ils puissent annoncer que dans notre temps que nous allons vivre l'accomplissement de la prophétie qui était annoncée par le prophète. La Bible déclare dans le verset 2, « L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. » L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Amen. Pour mieux expliquer cela, pour mieux comprendre cela, nous pouvons lire Ésaïe 61. Ésaïe 61, Ésaïe chapitre 61, il est dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Ici, dans Ésaïe 61, nous venons de lire que le même prophète parle de l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel était sur Jésus-Christ. C'était pour libérer les captifs, rendre justice aux opprimés, apporter une année de grâce, proclamer une année de grâce à son peuple. Amen. Pour mieux comprendre ce passage de Ésaïe 61 qui dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, nous pouvons lire le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Chapitre 4, Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Ça, c'est Luc chapitre 4, verset 16 au verset 18. Jésus était rentré dans le temple. Il est rentré dans la synagogue. Une fois qu'il est rentré dans la synagogue, il a pris le rouleau. Une fois qu'il a pris le rouleau du livre, et il a commencé à lire ce qui était écrit par le prophète Ésaïe. Il a lu que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, libérer les captifs, proclamer une année de grâce du Seigneur, délivrer ceux qui sont opprimés. Et la Bible déclare qu'il ferma le rouleau du livre et il s'est assis et tout le monde avait les regards sur lui. Et ensuite, il a dit qu'aujourd'hui, cette parole de la prophétie s'est accomplie parmi vous. Amen. Donc ça, c'est pour expliquer Ésaïe 61, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint. Donc cette parole s'était accomplie dans la vie de Jésus-Christ. Donc le prophète Ésaïe parlait de Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, le prophète Ésaïe parlait de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 61, verset 1 a expliqué cela. Et aussi nous venons de lire dans Luc chapitre 4, verset 16 au verset 18. Et cette parole fut accomplie dans la vie de Jésus-Christ. Il est important que nous puissions faire recours à la Bible pour voir si ce que nous sommes en train de dire est biblique. Alors, la Bible déclare dans Ésaïe 11 que, verset 2, l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Sur Jésus-Christ, l'Esprit de l'Éternel devait se reposer. Et la Bible déclare que c'est l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel, et l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ce sont là 6 aspects du Saint-Esprit qui se sont manifestés dans la vie de Jésus-Christ, dans son ministère. Quand l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, l'Esprit du Seigneur l'avait oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Mais nous devons savoir que cet Esprit avait 6 aspects qui devaient se manifester dans la vie de Jésus-Christ. Mais dans Jean chapitre 17, si nous lisons Jean chapitre 17, Jésus avait dit, pendant qu'il était en train de prier, il a dit: Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un avec toi, Donc, le même esprit qui était sur Jésus-Christ, aujourd'hui, le même esprit est sur nous. Le même esprit est venu sur nous. Bien-aimés, si nous lisons dans le livre de Actes chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1,
La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Amen. Dans Actes chapitre 2, nous venons de voir que le Saint-Esprit, le même esprit qui était sur Jésus-Christ, est venu se reposer sur les apôtres de Jésus-Christ. Mais souvenez-vous qu'avant que Actes des apôtres chapitre 2 puisse s'accomplir, quand Jésus-Christ était encore en vie, avant qu'il soit crucifié, Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Jusqu'à ce que vous allez recevoir l'esprit de rafraîchissement qui viendra de la part du Père, de la part de Dieu. Alors, si nous repartons dans le livre de Ésaïe chapitre 11, nous voyons que Ésaïe explique les aspects du Saint-Esprit, le même esprit qui était venu se reposer sur les apôtres le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, Ésaïe nous explique comment est-ce que le Saint-Esprit en fait opère, comment est-ce que le Saint-Esprit devait opérer dans le croyant, dans le chrétien. Jésus avait le Saint-Esprit sur lui. Mais nous aussi qui avons cru au Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit sur nous. C'est le même esprit qui avait agi il y a cela 2000 ans. C'est le même esprit qui agit aujourd'hui en notre temps quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois te dire que si tu as reçu le Saint-Esprit en toi et sur toi, tu dois te dire que les aspects du Saint-Esprit doivent se manifester et les aspects du Saint-Esprit sont capitaux dans ta vie. Il faudrait que, bien-aimé, que tu laisses que les aspects du Saint-Esprit puissent se manifester dans ta vie afin que tu vives les bons fruits du Saint-Esprit en toi. Amen. Alors, le premier aspect du Saint-Esprit, il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, le Saint-Esprit doit te donner la sagesse. Tu dois avoir la sagesse de Dieu. Bien-aimé, une fois que tu reçois le Saint-Esprit, tu dois apprendre la sagesse de Dieu. Et pour avoir la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit doit te conduire dans beaucoup d'expériences. La sagesse ne vient pas au travers de la connaissance. Vous devez savoir que la sagesse ne vient pas. La sagesse de Dieu ne vient pas au travers de la connaissance biblique. Mais la sagesse de Dieu vient au travers des expériences que nous vivons. Beaucoup d'expériences. Quand tu traverses des difficultés, quand tu traverses des problèmes, cela te produit en toi de la sagesse bien-aimée. La sagesse ne vient pas au travers de la connaissance biblique, mais la sagesse vient au travers des expériences. Nous devons avoir de la sagesse. Dans le livre de Exode, je vais vous donner cette révélation. Dieu avait appelé Moïse et Moïse était parti sur la montagne pour voir la vision qui était en train de se dérouler sur la montagne. Moïse, quand il est arrivé sur la montagne, il a vu qu'il y avait un buisson, un arbre qui était physiquement en feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Et Dieu a dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car l'endroit là où tu te trouves est saint. Et Dieu aussi a dit à Moïse que qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, j'ai le bâton entre mes mains. Il a dit, jette cela par terre et cela va se transformer en serpent. Et Moïse a jeté le bâton par terre et le bâton s'est transformé en serpent. Et Dieu a dit à Moïse, touche le bâton
touche le serpent par la queue et Moïse a touché le serpent par la queue et le serpent est redevenu un bâton. Cela démontre la puissance de l'évangile qui transforme la vie des hommes, la vie chrétienne. La Bible déclare, de même que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, quand le Fils de Dieu sera élevé, il attirera toute personne à lui. Et nous allons continuer. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, place ta main sur ton sein. Dès lors qu'il a placé sa main dans le ventre, la Bible déclare que sa main était couverte de lèpre. Et Dieu a dit, ôte ta main de ton sein, et sa main était devenue normale. Ce deuxième miracle qui s'est passé dans la vie de Moïse représente le témoignage et l'expérience. Moïse devait partir en Égypte pour délivrer le peuple avec deux choses. La première des choses, c'était le message de la repentance et de la conversion, c'est-à-dire le bâton qui était transformé en serpent. Et le deuxième miracle, le deuxième message, c'est l'expérience qu'il avait avec le Seigneur. Quand nous servons le Seigneur, quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons savoir que notre expérience est très importante. Nous devons avoir une expérience avec Dieu. La Bible déclare que c'est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit nous conduit dans beaucoup de situations, nous fait traverser dans beaucoup de situations. C'est afin de nous donner de la sagesse. Parce que sans sagesse, bien-aimé, nous allons perdre ce que Dieu nous donne. Dieu peut te bénir aujourd'hui, Dieu peut te donner de l'argent aujourd'hui, mais si tu n'as pas de la sagesse pour gérer cet argent, tu vas perdre cet argent, bien-aimé. Dieu peut te donner le mariage aujourd'hui, mais si tu n'as pas l'intelligence pour gérer ton mariage, bien-aimé, tu vas perdre ce mariage. C'est pourquoi Dieu nous prépare toujours, avant toute chose, Dieu nous prépare par beaucoup d'expériences pour nous donner de l'expérience. Il nous prépare par beaucoup de situations pour nous donner de l'expérience avant de nous bénir, que ce soit nous bénir financièrement, nous bénir professionnellement, nous donner de percées dans tous les domaines de notre vie. C'est pour nous donner, bien-aimés, de la sagesse. La Bible déclare, c'est l'esprit de sagesse. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, beaucoup des expériences dans la Bible. Faute du temps, nous ne pouvons pas lire cela, mais vous devez juste souligner que le premier aspect du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est l'esprit de sagesse. Et ensuite, l'esprit d'intelligence. Ça, c'est le verset 2 d'Ésaïe chapitre 11. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. L'intelligence vient au travers de la parole de Dieu. Il est important, bien-aimés, que quand nous sommes chrétiens, que nous puissions lire la parole de Dieu. Si Dieu t'a donné les yeux, la capacité de lire, il faut que tu passes le temps dans la lecture de la Bible, la lecture de la parole de Dieu pour avoir de l'intelligence. Bien-aimé, l'intelligence s'apprend. L'intelligence vient au travers de ce que nous apprenons. Quand tu es chrétien, quand tu es fils de Dieu, fille de Dieu, tu dois apprendre la Bible, tu dois apprendre à lire la Bible, à lire les Saintes Écritures pour avoir de l'intelligence. Nous devons avoir de l'intelligence concernant les choses du ciel, mais nous devons aussi avoir de l'intelligence concernant les choses de la terre. Bien-aimés, quand nous sommes chrétiens, parfois il est facile que nous devenions bornés, que nous soyons bornés par une intelligence qui est artificielle. Mais quand nous nous donnons aux Saintes Écritures, quand nous nous investissons à la lecture de la Bible, bien-aimés, nous allons acquérir de l'intelligence, une intelligence qui provient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous révéler la personne de Jésus-Christ, va nous révéler la parole de Dieu et va nous donner de l'intelligence. Et cette intelligence va nous servir concernant les choses du ciel et aussi les choses de la terre. Amen. Nous avons besoin de l'intelligence. Et au troisième, l'esprit de la connaissance. Bien-aimé, de la connaissance.
Qu'est-ce qui nous donne de la connaissance en ce temps de la fin? La Bible déclare dans le livre de Malachie, de Malachie, que dans les derniers jours, la connaissance de l'Éternel va augmenter. La connaissance en premier lieu vient du Saint-Esprit, la connaissance de l'Éternel. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la connaissance que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour nous sauver, pour mourir sur la croix du Calvaire, pour nous délivrer. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur, le troisième aspect de l'Esprit du Seigneur dans ta vie, c'est la connaissance de Dieu. Tu dois avoir la connaissance. Il y a des frères et sœurs, si tu leur poses la question, qui est Jésus dans ta vie? Ils ne savent même pas comment expliquer qui est Jésus dans leur vie. Ils ne savent même pas ce que Jésus-Christ avait fait pour eux afin qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, la connaissance des choses de Dieu est très importante. Pour réussir dans cette vie, la vie humaine dans ce monde, il faut que tu aies la connaissance. Bien-aimé, sur 100% des gens qui ont réussi dans la vie, bien-aimé, il y a au moins 60% des personnes avaient de la connaissance. Quand tu as la connaissance sur un domaine quelconque, si tu as la connaissance sur la menuiserie, tu vas bien faire de la menuiserie. Si tu as la connaissance sur l'électricité, tu vas mieux faire de l'électricité. Si tu as la connaissance sur la médecine, tu vas mieux faire sur la médecine. Si tu as la connaissance sur l'informatique, bien-aimé, tu vas être un bon informaticien. Alléluia. Bien-aimé, la connaissance est importante. Bien-aimé, si tu as la possibilité d'aller à l'école, malgré ton âge, de repartir à l'école pour apprendre quelque chose, il faut le faire. Parce que la connaissance du chose du monde, bien que c'est éphémère, cette connaissance peut nous aider à mieux connaître les choses de Dieu. Celui qui sait lire, il sait comprendre. Celui qui sait lire, sait comprendre. Si tu sais lire, bien-aimé, c'est facile pour toi de comprendre les choses. Bien-aimé, être à mesure de lire, être à mesure d'écrire, connaître à lire et connaître à écrire est très important dans notre vie. Nous devons apprendre. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il ne te rend pas seulement spirituel, il te donne aussi de la connaissance des choses de la terre et de la connaissance des choses du ciel. Ne dis pas que je suis chrétien et pour moi, la connaissance de la terre, j'en ai pas besoin. Bien-aimé, tu en as besoin. Tu as besoin de la connaissance des choses de la terre. Regardez. Si par exemple, je n'étais pas parti à l'école, je ne serais pas en mesure de pouvoir prêcher l'évangile comme il se doit. Si par exemple, je n'étais pas parti à l'école, je ne devais pas être en mesure d'écrire des livres comme j'ai l'habitude d'écrire des livres chrétiens. Bien-aimés, toutes ces choses sont importantes dans nos vies. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire, le Saint-Esprit nous donner de la connaissance. Bien-aimés, si tu n'as pas la capacité d'aller à l'école pour apprendre, c'est pas grave. Investis-toi dans la lecture biblique. Dieu va te donner de la connaissance, même des choses de la terre, et tu vas réussir dans la vie. Il est important, bien-aimés, que nous puissions réussir dans la vie. Si nous voulons réussir dans la vie, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin de la connaissance. Amen. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Et cette connaissance va venir du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur va se reposer sur Jésus-Christ. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu et les apôtres de Jésus-Christ avaient reçu l'Esprit de la connaissance de l'Éternel, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse et l'Esprit de conseil. Amen. Nous avons besoin de la connaissance. Et la connaissance du Saint-Esprit
n'est pas souillée. La connaissance du monde, la connaissance des choses du monde est limitée. Mais la connaissance qui vient du Saint-Esprit n'est pas limitée. C'est la révélation des Écritures, c'est la révélation de la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est la connaissance de Dieu qui provient d'en haut. C'est une sagesse incarnée, une sagesse infinie, une intelligence infinie, une connaissance infinie qui provient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Amen. La Bible parle aussi de l'esprit de conseil. Bien-aimés, quand nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit nous conseille tous les jours. Il doit nous conseiller à marcher dans la crainte de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit habite en toi, quand le Saint-Esprit vient habiter sur toi, il te donne du conseil. Il te donne du conseil. Il te donne du conseil. Il te donne des conseils concernant ta vie. Le Saint-Esprit, par exemple, peut te dire de ne pas prendre un mauvais chemin, mais de prendre le bon chemin qui amène à la vie. Les conseils qui proviennent de Dieu donnent la vie. C'est ce que dit le livre de Proverbes. Les conseils qui proviennent de Dieu donnent la vie. Amen. L'esprit de conseil. Bien-aimé, le Saint-Esprit aussi te rend conseiller. Bien-aimé, depuis que tu as cru au Seigneur, il faut que tu sois en mesure de conseiller les autres. Mais pour conseiller les autres, il faut que tu aies de la sagesse, il faut que tu aies de l'intelligence, il faut que tu aies de la connaissance. Donc, ce qui produit le conseil dans la vie de chrétien, c'est la sagesse, c'est l'intelligence et la connaissance. Quand tu as la sagesse de Dieu en toi, tu as la connaissance de Dieu et tu as l'intelligence de Dieu en toi, bien-aimé, tu seras en mesure de conseiller les autres selon le droit chemin, selon la parole de Dieu. Un vrai homme de Dieu, une vraie servante de Dieu doit être conseiller et conseillère. Tu dois être en mesure de conseiller les autres selon le droit chemin. Quand tu es conseiller, tu n'imposes pas les choses. Tu ne falsifies pas les choses. Les paroles qui sortent de ta bouche sont remplies de grâce, de faveur, de miséricorde, de bonté, d'humilité et de simplicité. Bien-aimé, ne te dis pas, oh non, parce que je suis conseiller, je dois imposer les choses et les gens doivent m'écouter. Non, bien-aimé, ce n'est pas tous les jours que les gens doivent t'écouter. Il y a des fois où tu vas conseiller les autres, mais ils ne vont pas t'écouter. Mais il ne faut pas perdre de l'espoir, il ne faut pas abandonner de conseiller les autres. Il faut toujours avoir de la patience et de la tempérance. Bien-aimé, être un conseiller selon Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, être un conseiller. Mais la Bible déclare que soyez lents à parler et prompts à écouter. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous donne de la sagesse. Et cette sagesse nous rend lents à parler et prompts à écouter. Nous devons beaucoup écouter. Si nous voulons bien conseiller les autres, nous devons être capables d'abord d'écouter. Avant de conseiller quelqu'un, prends le temps de pouvoir écouter la personne, comprendre sa version des choses et cela te donnera une idée de comment tu peux l'exhorter, tu peux lui conseiller selon Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est l'esprit de conseil. C'est le quatrième aspect du Saint-Esprit, l'esprit de conseil. Amen. Donc nous avons parlé de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de la connaissance et l'esprit de force. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il est là dans ta vie. Bien-aimé, tu dois savoir que le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, il te donne de la force. La force dans la prière, la force dans le jeûne. Amen.
Il y a beaucoup de personnes, quand les problèmes arrivent, ils sont paniqués, ils perdent de la force, ils perdent du courage. Mais bien aimé, cela ne doit pas arriver dans ta vie comme ça. Il faut que tu aies la force de Dieu. Mais pour avoir la force de Dieu, il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes. Moi, je me rappelle quand les problèmes arrivaient, beaucoup de problèmes arrivaient, j'avais des problèmes au niveau de la cour de justice. J'étais convoqué au niveau de la cour de justice. Bien aimé, quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai eu peur. Après, je me suis dit, je dois prier. Et quand je me suis mis à prier, à jeûner, j'ai commencé à sentir la force dans mon cœur m'animer, la force de mon cœur me conduire, me diriger à surmonter la peur, à surmonter la tristesse et à surmonter tout ce que j'étais en train de traverser. Bien-aimé, le Saint-Esprit est l'esprit de force. Il nous donne la force de marcher dans la sainteté. Il nous donne la force de surmonter les problèmes. Il nous donne la force de marcher dans la droiture et de triompher sur l'ennemi. Bien-aimé, que le faible dit qu'il est fort parce que le Saint-Esprit habite en lui. Que le faible dit qu'il est fort parce que le Saint-Esprit habite sur lui. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, il te donne la force. Tu ne crains aucun mal parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. L'Esprit de l'Éternel est ta bannière. L'Esprit de l'Éternel est ton bouclier. L'Esprit de l'Éternel te garantit concernant ton futur. Si tu veux avoir de la force pour marcher, la force pour triompher, la force pour aller loin dans la vie, il faut que tu aies le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Et en dernier, en sixième position, c'est le sixième aspect, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Si nous voyons la vie de Jésus-Christ, il avait marché dans la crainte. Même quand il était arrêté, il était accusé et il était amené sur la croix du calvaire. La Bible déclare, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ n'avait pas maudit Dieu. Jésus-Christ n'avait pas abandonné Dieu. Jésus-Christ n'avait pas renié son Dieu. Jésus-Christ n'avait pas marché dans le péché. Jésus-Christ avait marché dans la crainte de Dieu. Et quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois son esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit te fait marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu produit des bons fruits en nous. La crainte de Dieu amène la faveur de Dieu en nous. La crainte de Dieu amène la vie de Dieu en nous. La crainte de Dieu amène la bénédiction de Dieu en nous. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la sanctification, tu marches dans l'humilité et tu marches dans la bonté de Dieu. Bien-aimé, les 6 aspects du Saint-Esprit sont très importants dans nos vies. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous voulons vivre la main de Dieu sur la terre, nous devons marcher avec le Saint-Esprit et manifester les 6 aspects du Saint-Esprit en nous. Bien-aimés, c'est pour nous. C'est à nous de fournir les efforts. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Nous l'avons reçu. Il est prêt pour nous aider. Il est prêt à nous assister. Mais pour qu'il nous assiste, il faut que nous puissions ouvrir nos cœurs. Jésus-Christ a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. C'est-à-dire, je vais t'aider et toi tu souperas avec moi. Bien-aimé, il est important que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous diriger. Les 6 aspects du Saint-Esprit dans nos vies sont importants. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur se repose sur moi. L'Esprit de conseil, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de force, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de la crainte de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, bien-aimé, l'Esprit de force. Bien-aimé, tous ces 6 aspects, quand cela se manifeste en nous, cela ajoute sur nos vies de la faveur divine. Et ces faveurs nous ouvrent les portes. Si nous voulons que le ciel soit ouvert sur nous, nous voulons que les anges puissent monter et descendre sur nous, nous voulons que les anges puissent nous servir,
que les anges nous assistent. Il faut que nous puissions laisser que les 6 aspects du Saint-Esprit puissent pouvoir se matérialiser dans nos vies. Et c'est alors, bien-aimés, que nous allons vivre la main du Seigneur, que nous allons vivre la délivrance de Dieu, que nous allons vivre la grâce de Dieu. Bien-aimés, c'est par là que je vais m'arrêter. Alléluia. C'est une parole très puissante et je sais que le Saint-Esprit vous a béni. Et bien-aimés, je vais prier avec vous que le Seigneur restaure ces choses dans votre vie, que le Seigneur plante ces choses dans votre vie afin que vous puissiez marcher comme Jésus-Christ dans ce monde, être la lumière du monde, être le sel du monde, briller dans ce monde, rayonner dans ce monde, triompher dans ce monde, marcher dans la bénédiction, marcher dans la faveur divine, marcher dans la grâce de Dieu et marcher dans l'amour de Dieu. Je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur pour ce moment. Merci au grand roi de ce que tu nous as parlé. Seigneur, ô Dieu, sur les 6 aspects du Saint-Esprit. Ma prière au grand roi, ô Dieu, en ce moment, que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma sœur qui a écouté cette parole, Seigneur. Père éternel, ô Dieu, tu nous as invités à manifester les 6 aspects du Saint-Esprit. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu viens, ô Dieu de gloire, Père éternel, leur bénir. Bénis-les, ô Dieu, spirituellement. Bénis-les, ô grand roi, de tous les dons spirituels. Bénis-les, ô grand roi, ô Dieu, de tous les aspects du Saint-Esprit, afin que, Père éternel, qu'ils puissent pouvoir marcher dans ce monde et triompher dans ce monde, Seigneur. Ô Dieu, toi qui es merveilleux, toi qui es grand, toi qui es sans pareil, ma prière au Père éternel, que le Saint-Esprit produit les fruits dignes de la repentance en eux, produit les fruits dignes de la conversion en eux, Seigneur. Que les aspects du Saint-Esprit se manifestent en eux, Seigneur. Que les aspects du Saint-Esprit agissent dans leur vie au Père éternel, afin que Père éternel qui puisse briller dans ce monde, rayonner dans ce monde, triompher dans ce monde et marcher, Seigneur, ô Dieu, sur les hautes sommets des montagnes, Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci pour toutes choses. Merci de nous avoir bénis aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Je déclare, Seigneur, ta faveur sur leur vie, Seigneur, ô Dieu. Donne-les, ô grand roi, ce que leur cœur désire. Bénis-les spirituellement. Bénis-les financièrement. Bénis-les matériellement. Pourvois à leurs besoins, Seigneur, et assiste-les en toutes choses, Seigneur. Saint-Esprit, viens habiter dans leur cœur. Viens habiter dans leur vie. Viens habiter sur leur tête. Viens habiter, ô Dieu. Couvre-les par ta puissance. Couvre-les par ta présence et manifeste-toi puissamment, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je vais prier et j'aimerais que tu répètes ces paroles après moi et le Seigneur va venir dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas encore sauvé, je vais prier pour toi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai reçu ta parole et je veux avoir le Saint-Esprit en moi. Que le Saint-Esprit habite en moi. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu me pardonnes de tout péché. Purifie-moi de toute iniquité. Que ton esprit, le Saint-Esprit, vienne habiter en moi, qu'il vienne habiter sur moi, afin que je manifeste les 6 aspects du Saint-Esprit. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi le Saint-Esprit, qu'il habite en moi et qu'il me conduise dans tes voies. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir pardonné, merci de m'avoir donné le Saint-Esprit. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as fait cette prière, sache-le que tu es sauvé, tu es devenu chrétien. Cherche une église, là où tu peux écouter la parole de Dieu. Cela va t'aider à grandir et à marcher dans la foi et à devenir un bon chrétien. Merci d'avoir suivi ce message. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.